La femme, c'est cet être-là qui promeut la paix. La femme, c'est l'être indispensable au développement d'une société parce que je crois que même si nous disons que les hommes peuvent tout, aux côtés de chaque grand homme, on dit toujours qu'il y a une grande dame. C'est à partir de ces qualités que la date du 8 mars a été décrétée pour la Journée internationale de la femme. À cette occasion, les femmes se regroupent pour réfléchir. Réflexion pouvant améliorer leur image dans la société. Parmi ces femmes se trouvent les étudiantes qui se mêlent à la lutte. Charlotte Ezebada est étudiante à l'université d'Abomey-Calavi, intéressée par les questions liées aux femmes. Café Femme Leader, l'idée a germé en moi depuis ce soir-là où j'ai reçu le premier trophée, le premier prix de Femmes Autonomes édition 2018. Il s'agit d'un concours de rédaction de projets pour l'épanouissement de la femme étudiante à l'université d'Abomey-Calavi. Donc l'idée est de mobiliser les étudiantes militantes autour d'une table de discussion pour parler des problèmes qui minent la représentativité de ces dernières a germé depuis ce soir-là. En effet, Café Femme Leader est un événement regroupant en majorité les étudiantes de l'université d'Abomey-Calavi et vise à améliorer leur représentativité dans les institutions. Les activités prévues, il y a 2 panels, comme nous l'avons dit dans notre annonce. Il y a le premier panel qui est intitulé « Militantisme, études et vie de famille ». Ce panel sera animé par Godline Agbidinokon, la présidente de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, également par Ida Kossou, le DP de la presse, le révélateur et bien d'autres femmes. Donc après ce panel, il y aura également un autre panel qui est intitulé Harcèlement sexuel et réussite de la femme, un panel qui sera animé par Maître Marie-Élise Bédo, par également Toupé Francine Enyanloko, la présidente de l'association Femmes de Demain, et Éléonore Yayi, la vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Donc on va commencer l'événement par des allocutions bien sûr à partir de 10h à l'amphithéâtre Roudegbe de l'UAC. Après les allocutions, il y aura donc les 2 panels qu'on aura à faire, et après ces 2 panels-là, il y aura un café, une pause café je dirais, parce que le projet est intitulé Café Femme Leader. Aujourd'hui, plusieurs événements s'organisent pour défendre la cause de la femme. Néanmoins, elle reste toujours victime de certaines discriminations. Ainsi, quelle sera la portée de votre événement sur les étudiantes? À cette question, Charlotte Ezebada répond. La portée directe de notre événement Café Femme Leader est d'instaurer au sein du psychique de ces étudiantes-là un sens poussé du leadership qui va nécessairement les ressusciter, si je peux m'exprimer ainsi, leur donner le goût d'être fortement représentés. Parce que lorsqu'on fait un sondage, lorsque j'ai fait ce sondage-là pour la rédaction de mon projet, j'ai constaté que dans les institutions estudiantines de l'UAC, la femme était très faiblement représentée parce qu'elle a peur, elle a le manque de confiance en soi, elle ne peut pas diriger la chose publique. Donc la portée directe de notre événement est de donner un ouf et de pousser ces étudiantes militantes de l'UAC à avoir l'envie pour la gestion de la chose publique. Le 4e recensement général de la population et de l'habitation RCPH4 de 2013 nous renseigne que la femme représente 51,2% de la population béninoise, et ce sont les barrières socio-culturelles, économiques et juridiques qui devraient être corrigées pour promouvoir davantage de femmes dans les instances de prise de décision.